Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce GP du Mexique 2025. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses dans ce GP, et pas forcément que des belles choses. Ouais, il va falloir qu'on parle de la FIA. Mais bon, on commence par le début, on commence par les qualifs. Premier point sur lequel on va s'attarder, c'est Norris. Norris, mon patron, depuis le début du week-end. Pendant les qualifs, il a juste confirmé son statut qu'il a eu après les essais libres. Après les essais libres, il était vraiment le favori. Il était clairement au-dessus de son coéquipier. Ça se voyait qu'il était au-dessus des autres aussi, mais il a tout simplement confirmé. En Q3, il met plus de 5 dixièmes sur Piastri. 5 dixièmes. Et du coup, oui, il fait ce qu'on attendait de lui. Il ne s'est pas laissé surprendre par les Ferrari d'ailleurs, qui ont été très surprenantes. Car oui, Ferrari a été en forme ce week-end. Et quand je dis en forme, c'est vraiment pour le coup en forme. P2 et P3 sur la grille, c'est tout simplement la première fois de la saison. Les pilotes eux-mêmes semblaient un petit peu surpris de la performance de la SF25, mais bon, sur le plan comptable et technique, ça reste quand même une petite confirmation par rapport à ce qu'on avait vu à Austin. Hamilton a d'ailleurs loué le changement dans la façon d'aborder le week-end, ce qui pour lui en partie expliquerait cette hausse de performance. En tout cas, sur le plan personnel et en tant que fan, moi ça m'a fait super plaisir de les voir partir sur la première et deuxième ligne. Pour la première fois, c'était quand même beau à voir. C'était d'ailleurs très rigolo de voir Hamilton pendant l'interview post-qualif. C'était assez bizarre de le voir là, ça faisait longtemps. Du côté de Verstappen, le vendredi et le samedi ont tous les deux été assez compliqués. Au final, il se placera 5ème sur la grille, donc derrière Norris, les Ferrari et Russell. Mais bon, le plus important pour lui, c'était quand même de limiter la casse face à Piastri, ce qu'il a fait quand même en se plaçant 3 rangs devant lui. Piastri justement, qui de son côté a confirmé cette mauvaise forme dans laquelle il est en ce moment, en se plaçant 8ème sur la grille. On l'avait senti dès les essais, mais oui, il était clairement en dessous de son coéquipier une fois de plus. Comme j'ai dit, c'est 5 dixièmes qui se prend, plus de 5 dixièmes qui se prend en Q3, il se place même derrière une Williams, c'est pour dire. On avait donc une petite grille de départ assez surprenante qui pouvait laisser place à pas mal de surprises, notamment une Ferrari en tête dès le premier virage. Pourquoi pas? Moi je me le suis dit, honnêtement, parce qu'on sait que à Mexico, la pole n'est pas forcément très avantageuse. La meilleure position, ça reste la deuxième ou voire la troisième. Donc les deux Ferrari étaient très bien positionnés pour pourquoi pas piquer cette première place dès le premier virage à Norris. Surtout en sachant aussi qu'historiquement Norris n'a pas forcément les meilleurs départs de la grille. Deuxième point, c'est pourquoi pas le premier podium de Hamilton avec Ferrari. Il était dans une très bonne position, comme je l'ai dit, il était troisième. Donc disons qu'en termes de track position, il pouvait quand même très bien se placer après le premier virage et pourquoi pas avoir son premier vrai podium avec Ferrari. Troisième point qu'on pouvait avoir en tête après les qualifs, c'est la potentielle remontée de Verstappen. On sait que Verstappen est dans la lutte au titre, clairement, même lui il le dit maintenant. Et il se plaçait 5ème, il y avait quand même pas mal de boulot à faire, mais on pouvait se demander s'il était capable de le faire, justement. Et puis la même chose avec Piastri. Piastri qui se plaçait 7ème à cause de la pénalité de Sainz. Donc c'était une énorme question qu'on se posait. Piastri serait-il capable de remonter? Bon, parlons de la course. Il y a énormément de choses à dire. Pas forcément des plus positives et des plus faciles. Mais commençons justement par quelque chose de positif. Je tenais quand même à dire qu'on a eu une très bonne course ce week-end à Mexico. Ce n'est pas toujours le cas, honnêtement, mais cette fois-ci, il faut le dire, on en a eu une. Il y a eu des belles batailles en piste dès le premier virage. D'ailleurs, pas que des belles batailles, on va en parler, mais quand même des batailles, donc ça fait plaisir pour le spectacle. On a eu aussi pas mal de stratégies différentes, notamment pour les top teams. Un arrêt, 2 arrêts, et cette convergence nous a donné quand même une très belle fin de GP. En tout cas, une fin haletante avec cette potentielle remontée de Verstappen sur Leclerc et la remontée de Piastri pour la 4ème position sur Berman. Bon, ça a été un petit peu flingué par la virtual safety car à la fin, mais bon, on va pas se plaindre, c'était quand même assez intéressant. Voilà, je voulais commencer par un petit truc positif parce que je sens que la plupart des débriefs vont être assez salés. Donc voilà, moi je veux quand même donner un petit peu de positif par rapport à ça. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant et parlons de ce qui s'est passé en course. Tout d'abord, je pense qu'on a vécu l'un des départs de course sans crash les plus chaotiques qu'on ait jamais vécu cette saison. En tout cas depuis pas mal de temps. Norris, qui partait en pole et qui était donc en position défavorable, a très bien défendu, je trouve, sur la ligne droite. S'est très bien positionné et a gardé la tête jusqu'au premier virage. Franchement, je trouve qu'il a plutôt bien défendu sa position. Il a aussi profité du fait qu'il y en ait 3 à côté qui se sont un petit peu chamaillés entre eux.
et qu'il est laissé un petit peu tranquille. Mais bon, quand il fait les choses bien, faut aussi le souligner. Mais oui, au moment d'arriver au premier virage, nous avions 4 voitures alignées. C'était le début du bordel et le début des problèmes. À ce moment-là, Verstappen se voit un petit peu poussé vers l'extérieur par Leclerc et du coup il est obligé de couper les 2 premiers virages en frôlant d'ailleurs le mur. Je sais pas si vous avez vu les images, le on-board est impressionnant, ça aurait pu être la fin de sa course. En même temps, Leclerc se retrouve un petit peu en sandwich entre Verstappen et Hamilton. Il ne veut pas perdre sa position sur Hamilton, donc du coup il coupe aussi les virages 2 et 3. Le résultat est que Verstappen et Leclerc ressortent tous les deux en tête lors du virage 3. Verstappen redonnera ses positions et reviendra à la 4ème position. Il avait dépassé Russell sur la ligne droite, donc ça, il n'y avait pas de débat, il fallait pas redonner cette position-là. Mais du coup, il redonne sa position à Norris et aux 2 Ferrari. Et puis Leclerc redonne sa position à Norris, mais pas à Hamilton. Leclerc, honnêtement, je pense qu'il se fait avoir sur le premier virage. Je pense qu'à la corde, Hamilton est légèrement devant. J'ai revu les images pas mal de fois, et honnêtement, je pense qu'Hamilton est légèrement devant. Donc pour moi, le virage était pour Hamilton. Et Leclerc avait perdu cette position. Le truc, c'est qu'en se laissant emmener comme ça et en coupant les virages, c'est assez difficile de juger la situation. Malheureusement, la FIA et les commissaires n'ont rien dit. Honnêtement, je pense que Leclerc aurait dû redonner cette position-là. Mais je suis fan de Leclerc, vous savez que c'est mon pilote préféré, j'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. Mais bon, faut être objectif aussi à un moment, et je pense honnêtement que le virage ne lui appartenait plus. Je pense qu'il était passé 3ème à ce moment-là, et il devait redonner sa position. C'était peut-être pas à lui de le faire de bon cœur, parce que bon, c'est un pilote, c'est normal qu'il se batte, il ne sait pas exactement si Hamilton l'avait dépassé ou pas, je pense que lui il savait pas, mais c'est plutôt à Ferrari de lui dire. Et même si c'est pas Ferrari, c'est à la FIA, c'est à la FIA de faire quelque chose. Ils n'ont rien fait, donc évidemment Leclerc va rien dire, il va faire le mec discret, il va rien dire, il va passer. Mais bon, pour moi il y a 2 erreurs, c'est le fait que Ferrari ne demande pas à Leclerc de redonner la position à Hamilton, parce qu'ils peuvent revoir les images, et la FIA qui n'a même pas mis sous investigation à ce moment-là. Parce que ça c'est lunaire aussi. Il y a tellement de choses qui ont été checkées, il y a même des choses qui ont été checkées qu'on n'a même pas vues à l'image, comme je crois qu'il y a eu un truc entre Alonso et Sainz, ou je sais même plus. Mais ça a été checké, par contre Leclerc ça n'a pas été checké. Je sais pas pourquoi. Mais bon, mon avis final sur la situation c'est que pour moi Leclerc devait donner sa position. Cette situation fait en plus que Hamilton se retrouve 3ème, Verstappen 4ème, et nous aurons une bataille pendant quelques tours entre ces deux-là. Parce que oui, ça c'est notre 2e point à éclaircir, la bataille Hamilton-Verstappen pour ce qui était à ce moment-là la 3ème place. Et le point culminant arrive au 6ème tour. Je vais être totalement honnête avec vous, je vais être totalement transparent. Mon avis a changé sur la situation. Sur le direct, j'avais un avis. En revoyant les images, j'ai un autre avis. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Verstappen tente sa chance au premier virage. Sur le direct, je me dis qu'il est trop court. Et du coup, qu'il n'a pas la position avantageuse à la corde. Il n'est pas devant à la corde. Ce qui est un détail quand même très important. Il n'est du coup pas en maîtrise ni en possession du virage. Et il pousse Hamilton vers l'extérieur, même en dehors du circuit. Et donc, en poussant Hamilton en dehors de la piste, Verstappen reste légèrement devant. Enfin, ils sont quasiment à la même hauteur, mais il est légèrement devant Hamilton. Hamilton ne se laissera pas faire et sera à l'intérieur à l'arrivée du virage 2. Verstappen à ce moment-là sera du coup à l'extérieur et se fera à son tour pousser un peu vers l'extérieur et coupera par le gazon et ressortira évidemment devant Hamilton après le virage 3. À ce moment-là, sur le direct, je me dis du coup que Verstappen doit laisser sa position parce que pour moi, dès le virage 1, il était derrière et il n'avait pas du coup le droit de gagner cette position. Il ne l'avait pas fait légalement, il avait poussé Hamilton en dehors. Mais en revoyant les images, je pense que finalement, Verstappen était légèrement devant à la corde. Donc, ça change tout. Parce que si Verstappen est légèrement devant la corde, c'est son virage. C'est vrai que c'est quand même très musclé comme dépassement, je suis d'accord. Mais en étant devant à la corde, il reste devant tout le long du virage jusqu'au virage 2, où il est encore devant, et il se fait pousser. Donc factuellement, je suis plutôt d'accord avec la FIA sur le fait qu'il ne mérite pas de pénalité à ce moment-là. Donc oui, en suivant au pied de la lettre les règles, Verstappen est du coup 2ème, il ne doit pas laisser sa position et il ne doit pas couper de pénalité. Malheureusement, ce sont les règles sont faites comme ça, et sont peut-être mal faites, je pense qu'elles sont mal faites. Mais bon, on en discutera un autre jour, là c'est pas forcément le sujet, sinon on va trop s'étaler. Mais voilà, les règles sont les règles, et pour le coup,
ça a été plutôt bien appliqué. Et surtout que là, il faut parler de la suite parce que cette bataille n'est pas encore terminée. On arrive donc maintenant au virage 4 de ce même tour, tour 6, dans lequel Hamilton tentera de redépasser Verstappen, cette fois-ci par l'extérieur. Malheureusement, il va bloquer sa roue en étant derrière la corde, c'est encore une fois très important de le souligner. Il était derrière la corde, il bloque sa roue et tire tout droit au virage 4. Il coupera donc par le gazon le virage 4 et 5 et ressortira devant Verstappen à ce moment-là. C'est donc sur les faits un dépassement hors piste et c'est du coup oui, illégal. Je pense qu'il aurait dû laisser sa position à Verstappen et les 10 secondes de pénalité dont il sera écopé sont pour le coup logiques. Ça peut encore une fois paraître hyper exagéré, il y a beaucoup de gens qui disaient que ça méritait 5. Malheureusement c'est les règles qui disent que c'est 10, sauf circonstances atténuantes ou premier virage. Et pour le coup c'est ni l'un ni l'autre, et du coup bah c'est 10, c'est comme ça. Je sais que beaucoup de personnes vont pas être forcément d'accord avec ce que je dis, je suis conscient de ça, mais voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Vous savez que je suis fan de Ferrari, j'adore Hamilton, donc du coup bah, c'est difficile de dire tout ça. Mais voilà, j'essaie d'être objectif et malheureusement c'est les règles sont comme ça. Et puis voilà quoi, bon, faut juste, comme l'a dit Hamilton d'ailleurs, faut juste baisser la tête et continuer quoi. On accepte que les règles sont à chier et voilà, on continue de l'avant. D'ailleurs, celui qui se fait aussi avoir dans l'histoire, c'est Russell. Parce qu'au virage 4, quand Verstappen sort de la piste et qu'il re-rentre, il pousse Russell vers l'extérieur, ce qui fait que Russell rate totalement son virage 5 et voit du coup Berman le dépasser. Il dépassera d'ailleurs aussi Verstappen au virage 6. Ce fou. Mais bon, comme on l'a dit, cette course a été du grand n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Au moins, c'était divertissant. D'ailleurs, j'ai dit du début à la fin. Et en parlant de fin, bah faut qu'on parle quand même de ce qui s'est passé à la fin du GP. Faut qu'on reparle de la FIA. Il y a eu une décision qui a été prise à la toute fin, à l'avant-dernier tour, qui a fait beaucoup jaser. Et ouais, faut qu'on en parle, c'était cette fameuse VSC. Alors, avant de commencer ce petit point-là, je tiens quand même à dire que la F1 TV a encore une fois été désastreuse. Je sais pas si les gens qui regardent sur Canal+ ont les mêmes images ou pas, mais en tout cas sur F1 TV, bah, on n'a pas vu ce qui s'est passé, on a juste vu un drapeau jaune qui est apparu. En entendant les commentateurs qui disent que c'est Carlos Sainz qui a apparemment un problème, mais on voit rien. Ensuite, on voit VSC, on voit toujours rien, on sait pas ce qui se passe. On sait juste que c'est Sainz, mais aucune idée. Et puis voilà quoi, c'était comme ça jusqu'à la fin, on n'a jamais vu la voiture de Sainz. En plus le truc ça a duré au moins 5 minutes. 5 minutes sans qu'on ait une seule image de Sainz. Voilà. Mais bon, passons. En tout cas Sainz, en revoyant son on-board, on voit qu'il fait un spin à l'avant-dernier virage. Et ce spin fait qu'il tape un peu contre la rambarde. Et il va venir se placer derrière la rambarde, il va venir se garer, je pense qu'il se rend compte qu'il pourra pas finir la course, donc il se gare pour justement ne pas causer une safety car. Et d'ailleurs si vous voyez les images, là où il se gare, il y a vraiment, il n'y a aucun souci de sécurité. Vraiment, normalement tu peux même, allez tu mets un double drapeau jaune, mais il n'y a pas besoin de safety car, je sais pas. Pour moi, il ne peut rien se passer avec la voiture là où elle est. Alors, je vais pas vous mentir, sur le moment j'étais très content pour Leclerc parce que fan de Leclerc. Et clairement cette VSC a fait que il ne se fait pas dépasser parce que je pense, on va pas se mentir, qu'il allait se faire dépasser au dernier tour. Notamment à cette dernière ligne droite, je pense que c'était un peu chaud pour lui. Donc voilà, j'étais très content sur le moment, mais bon, on va être honnête, c'est quand même du grand n'importe quoi. Donc oui, je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Et je vous ai déjà dit que ce GP ça a été du grand n'importe quoi du début à la fin, parce que je vous ai même pas parlé de ça, ni de ça, ou encore ça. Le Mexique sera toujours dans mon cœur, ce GP sera toujours dans mon cœur, mais franchement j'ai honte quand je vois ces images-là. Sans parler d'ailleurs de Norris qui se fait huer dans le stadium alors qu'il a fait une course impeccable. Bon, il y a des rumeurs qui disent que c'est par rapport aux déclarations que Norris avait eues sur Trump il y a 2 ans, quand Trump est venu dans le garage de McLaren. Je sais pas si c'est ça, si c'est le cas, ça peut se comprendre. Mais après, un journaliste a révélé que c'était plutôt, que les Mexicains étaient plutôt mécontents du fait que Piastri ait dû laisser sa place à Norris en Italie, je crois. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est assez triste de voir ça quand même. Bon, je me suis beaucoup étendu sur ces histoires de FIA, de pénalités, de je sais pas quoi. En même temps, ça a occupé quand même une grosse partie de la course. Mais bon, finissons quand même sur un petit point positif, donc parlant d'Alonso. Non, pardon. Non, c'est vrai qu'il a décidé de rage quit. Donc parlons plutôt de la magnifique 4ème position d'Oliver Berman.
Parce que quelle course du pilote britannique, honnêtement, avec une as. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas réussi à conserver cette 3ème place, parce que il aurait vécu du coup son premier podium lors de sa saison de rookie, un peu comme Adjar il y a quelques semaines, quelques mois. Ça aurait été magnifique. Bon, c'est pas grave, la 4ème position reste quand même magnifique. Et je pense qu'il était très très content de l'avoir. Donc évidemment, gros GG à lui, félicitations. Et comme je l'ai dit dans je sais plus si c'était ma dernière vidéo, mais une des dernières vidéos, j'ai dit que Behrman était quand même très sous-coté. Il faisait une très très bonne saison de rookie. Il malmène, surtout le samedi, Ocon. Et franchement, pour un rookie, c'est quand même très fort. Et puis le dimanche, il reste quand même assez constant. Il manque peut-être de quelques coups d'éclat dans la saison, même si aujourd'hui c'en est clairement un. Mais de façon générale, il manque peut-être de ça. Mais sinon, il est quand même très constant et franchement, il fait une bonne saison. Tous les rookies, honnêtement, cette saison, franchement, rien à dire. Donc voilà, bravo Behrman. Ensuite, parlons des Ferrari, qui ont été quand même une grosse surprise de ce week-end. Pas autant que As, mais quand même une surprise. Perso, je les attendais pas aussi forts en qualification ce week-end. Ils m'ont pas mal surpris, et même après les qualifs, je me disais qu'ils allaient quand même se faire rattraper sur le rythme de course par les Mercedes et Verstappen. Finalement, ça n'a pas été le cas. Bon, Verstappen, c'est un cas un peu différent, un peu atypique, parce que bon, ils avaient des gommes différentes, stratégies différentes, donc c'est pas forcément comparable. Mais sur le rythme pur, ils ont plutôt été bons, même s'ils ont fait du lift and coast pendant 70 tours, mais quand même, ça allait. Donc voilà, j'espère que cette bonne forme continuera jusqu'à la fin de la saison, parce que bon, ça fait quand même du bien de les voir se battre pour au moins des podiums. Puis Hamilton, il faut surtout pas qu'il se laisse abattre par ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il commence vraiment à avoir un très bon rythme, il commence à vraiment se rapprocher de Leclerc, ce qui est très très positif, que ce soit en qualif ou en course. Donc voilà, faut qu'il continue comme ça, et je sais pas pourquoi, je sens que la saison prochaine, ça va être une bonne saison de sa part. Je le sens. Du côté de Mercedes, c'est un petit peu moins joyeux. Je sens que leur stratégie a complètement fait foirer la course des deux pilotes qui se battaient pour un podium. Mais voilà, leur stratégie a complètement foiré. En fait, ils ont fait ce qu'il fallait, mais toujours au mauvais moment. Et tout se passe au moment où Antonelli est 5ème, Russell 6ème et Piastri 7ème. Piastri mettait la pression sur Russell. Russell n'arrivait pas forcément à dépasser Antonelli qui se protégeait plutôt bien et qui avait un bon rythme. Russell demande à maintes et maintes reprises qu'on le laisse passer, et pour qu'il aille chercher Behrman et potentiellement un podium. Le problème, c'est que Mercedes a beaucoup trop tardé pour ça. Ils ont vraiment dit « Non mon gars, tu vas rester derrière ». Et finalement, ils font le swap, mais après 5 ou 6 tours. Donc les gommes de Russell, évidemment, étaient déjà complètement flinguées. Antonelli, ils l'ont mis en difficulté en le mettant à défendre face à Piastri, ce qui évidemment n'est pas facile. Et du coup, Russell évidemment n'arrive pas à rattraper Behrman. Antonelli se fait avoir sur le pit stop face à Piastri. Et ensuite Piastri sur la piste dépassera Russell, donc les deux se font avoir. Stratégie complètement foirée. Sinon quoi d'autre, Verstappen a paru quand même beaucoup mieux le dimanche que le samedi et le vendredi, qui s'annonçait, comme je l'ai dit, très compliqué. Piastri lui aussi en vrai a montré des signes plutôt encourageants, surtout lors du deuxième relais. Ça fait du bien de le voir un petit peu reprendre du rythme, il était plutôt pas mal comparé à Norris qui était dans le clean air. Donc c'est pas forcément comparable, mais on le voyait qu'il était mieux. En tout cas il se battait en piste, il essayait de remonter, la tête était un peu plus là. Donc peut-être en vrai que le championnat n'est toujours pas fini pour lui. Mais voilà, faut pas trop s'avancer non plus. Mais en tout cas, c'était plutôt encourageant, il avait un meilleur rythme que ces dernières semaines. Et puis Norris, taille patron ce week-end, hein. Taille patron, il était imperturbable. Il a dominé de A à Z, il a mis plus de 30 secondes à Leclerc qui était deuxième. C'est fort. Je l'ai dit dans ma preview, mais c'est finalement peut-être lui le grand favori pour le titre maintenant. Enfin, je le pensais avant ce week-end, après ce week-end, ça allait encore plus. Je pense que dans l'ordre, ce serait Norris, Verstappen, Piastri. Piastri, ça dépendra de sa forme. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je vois les Power Rankings. Parce que oui, il dépasse son coéquipier, il prend la première place du classement pilote pour la première fois depuis avril. Et ça pour un petit point. Verstappen grappille mine de rien 4 petits points sur le leader, sur Norris. Donc il revient à 36 points de la tête. Ce qui est quand même pas mal vu les conditions et les difficultés qu'avait Red Bull ce week-end. Donc il arrive quand même à grappiller quelques points, il limite clairement la casse. Donc voilà, plutôt week-end positif pour Verstappen. Et il se retrouve à 36 points du leader, à quelques jours du Brésil.
Et on sait qu'au Brésil, il peut se passer des petites dingueries. Donc cette fin de saison, les gars, je pense que ça va être très cool. En tout cas, trop hâte de savoir comment ça va se finir tout ça, parce que ça va être très intéressant jusqu'à la fin. La bataille au titre avec 3 pilotes, potentiel réveil de Piastri, remontada épique de Verstappen ou Norris jusqu'à la fin, taille patron. Il peut se passer plein de choses. Et pour finir, un petit point sur les constructeurs, où la bataille pour la deuxième place s'annonce vraiment épique aussi pour cette fin de saison. Ferrari reprend la deuxième place à Mercedes pour un petit point aussi. Et Red Bull ne se laisse pas distancer, ils sont quand même à 9 points de Mercedes, donc cette fin de saison ça va être de la pure folie. Absolu cinéma. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce petit débrief vous a plu. En tout cas, laissez-le moi savoir avec un petit like, un petit commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit par rapport à la FIA et les décisions qu'ils ont prises, laissez-le moi savoir. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, excellente semaine. Voilà, le meilleur pour vous. Et puis, on se voit très vite. Ciao!